C'est dans les années 1800 que la découverte de l'ocre a engendré une exploitation industrielle qui a transformé le village rural de Roussillon. Né à Roussillon, Jean-Étienne Dastier découvre le procédé d'extraction de l'ocre du sable ocreux. En 1785, il est fabricant d'ocre, un nouveau métier est né. Au XXe siècle, les mines se ferment, mais l'activité touristique prend la suite et les sites s'adaptent. L'ocre naît de l'intime côtoiement de la mer et du sol. Il y a 110 millions d'années, la Provence est recouverte par la mer. Des sables verts et marins en mouvement viennent au fond des eaux combler ces surfaces peu profondes. Ils portent avec eux un bouquet de minéraux, quartz, calcaire et notamment une argile, la glauconie, qui contient des atomes de fer. Il y a 100 millions d'années, la mer se retire. Un continent nouveau apparaît et les sables verts se retrouvent à l'air libre. Le climat chaud et humide qui sévit s'accompagne de pluies intenses. Elle lessive le sol sableux et la glauconie se dissout. Les grains de sable résistent et les autres minéraux cristallisent sous la forme d'une argile siliceuse, la rouge hématite. Celle-ci s'est concentrée en surface en formant une carapace ferrugineuse qui protège les falaises de l'érosion. L'ocre, un mariage de kaolin et de fer, légèrement assaisonné de quartz, où le kaolin domine. L'ancien village d'Opède occupe un site exceptionnel. Il est l'un des plus authentiques et des plus sauvages du Luberon. Bâti sur un éperon rocheux qui par trois de ses côtés surplombe le vide, Opède-le-Vieux dissimule ses ruines sous une végétation rampante. À côté des restes d'enceintes, d'oratoires abandonnés, d'habitations effondrées, une église romane est le seul vestige parfaitement conservé. À la pointe du rocher, au plus haut du village,
se dressent la tour et le mur du château médiéval qui appartenait au comte de Toulouse, puis à la papauté au XIIe siècle. Ménherbe, petit village situé dans le parc naturel régional du Luberon. Village agricole et viticole, avec une tradition industrielle liée à l'extraction et au travail de la pierre, Ménherbe est doté d'un patrimoine riche et diversifié, tant sur le plan architectural, historique et culturel que naturel et gastronomique. Monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles. Propriété privée, Saint-Hilaire a été classé monument historique en 1975 pour l'ensemble de ses bâtiments et des terrasses attenantes. Saint-Hilaire est un ensemble architectural atypique, ramassé en un espace compact, évoquant les formes gothiques tout en conservant un souvenir roman. Pro nobis natus tulit esse Virgo singularis inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites facet castor. Vitam presta pura, miter paratum. Acquise en 1961 par René et Anne-Marie Bride, originaires de Reims, la famille a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs ce monument tel qu'il était à la fin du XVIIIe siècle, avant le départ des Carmes. Le bâtiment conventuel de Saint-Hilaire a été un lieu de refuge, puis un site recherché pour sa beauté, sa lumière et la douceur de son climat. Beaulieu est l'un des plus beaux villages perchés du versant nord du Luberon. Certains le qualifient de Mont-Saint-Michel en Provence. Il fait partie du triangle d'or, Gordes, Roussillon, Beaulieu. Le
village se caractérise par ses deux églises. Sa vieille église, ou église haute, du XIIe siècle. La vieille église culmine à 429 mètres d'altitude. On y accède par un escalier de 86 marches, mêlant éléments romans et gothiques. La vieille église ou église haute est ainsi nommée par les habitants de Beaunieu depuis la construction au XIXe siècle d'une deuxième église, l'église neuve, dans le bas du village. Dressé au bord du plateau du Vaucluse, Gordes compte parmi les villages vedettes du Luberon, où de nombreuses célébrités et artistes ont élu domicile.
Au centre du village de Gordes, son imposant château-forteresse qui abrite l'hôtel de ville et le musée Paul Marat, peintre flamand contemporain du Luberon. All of those lies, all of the lies that we told. Le village des Bories offre un témoignage inestimable du mode de vie en Provence, depuis les temps reculés jusqu'à nos jours. Il en existe plus de 400 dans la campagne de Gordes. Le village des Bories, également appelé village noir, fut habité jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il est classé monument historique depuis 1977 et compte une vingtaine de cabanes en pierre sèche. La construction des Bories débute au XVIIe siècle et s'intensifie au XVIIIe siècle. Ces constructions typiques aux formes pures et simples représentent un chef-d'œuvre architectural, notamment par leur savant empilage de pierres trouvées sur place, non jointées, sans liant et sans mortier, avec une voûte en encorbellement. Le mot Borie, d'origine provençale, vient du latin boaria, étable à bœuf, signifiant une cahute ou cabane. D'abord construit sur les champs pour abriter les outils des paysans, c'est devenu au fil du temps la petite maison de campagne aménagée, quelquefois de manière rudimentaire, pour passer les dimanches ou les vacances. La Borie permettait également aux bergers de s'abriter avec leurs troupeaux. Goult est un vieux village situé dans le parc naturel régional du Luberon.
Savamment restauré dans l'amour des vieilles pierres, le village offre de belles demeures aux façades de pierre et d'ocre. Ruelles, passages voûtés, arcades et porches anciens. On peut découvrir le château de la famille Dagoult, émergeant de la roche, propriété privée qui ne se visite pas. Et les vestiges d'anciens remparts semblent préserver l'art de vivre et la douceur de l'âme provençale qui règne dans le village. Un patrimoine de pierres sèches entouré de cultures agricoles. Baby makes me proud, Lord, she makes me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. 'Cause people like to talk, Lord, don't they love to talk? But when they turn out the lights, I know she'll be leaving with me. And when we get behind closed doors and she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Le Colorado provençal est une ancienne carrière d'ocre. Le premier coup de pioche y a été donné en 1871. Le dernier lavage a eu lieu en 1993 avec Roger Arnaud. Le site fait partie du domaine privé, à la fois de la mairie et de quelques 150 propriétaires héritiers des ocriers. Non, à l'horizontale. Ah, pourtant, t'es mieux. Hein. Eh oui, comme ça, il y a du paysage autour. Mais souris, hein. Oui, oui. J'appuie. Le doigt à côté, non. Non, non, voilà, là, au milieu, celui du milieu. J'ai appuyé, il n'y a rien. T'as pas appuyé. Entièrement façonné par la main des ouvriers de l'ocre, on y découvre des fronts de taille, des bassins, des tuyaux d'acheminement de l'eau, des moteurs, autant de vestiges d'un passé industriel. L'association du Colorado de Rustrel est gestionnaire de ce site exceptionnel, classé au titre de la loi de 1930 des monuments historiques. On peut découvrir ce site suivant 2 sentiers balisés tout au long de l'année. Behind closed doors. I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
you gotta give, so live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. When it's sweet talking, you could make it come true. I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing